Bonjour à vous les passionnés de scrap. Alors, vous voyez que j'ai rien préparé parce que je me suis lancé un petit défi. J'étais en train de repenser à de très anciennes vidéos qui doit dater d'il y a 2-3 ans, fait par Stéphanie Noiret. Donc c'est le dernier nom de sa chaîne, Stéphanie Noiret. Elle a fait vraiment plein de choses différentes. Mais je l'ai connue surtout quand elle avait une chaîne de scrap. Elle venait de changer, elle faisait les papeteries de Stéphanie, je crois, et puis après elle a changé de nom, je sais plus. Et en fait, elle avait fait 5 vidéos de Art Journal en 20 minutes. Donc elle avait fait 5 étapes, et c'est trop drôle ces vidéos, franchement, si vous les retrouvez, c'est à mourir de rire. Et ce matin, je pensais à ces vidéos et j'avais envie de m'amuser comme ça. Voilà, donc je vais pas refaire ce qu'elle a fait, mais j'avais envie de faire une carte parce que je pensais aussi en même temps à tous ces tutos qui sont rapides. Il y a des copines de scrap, enfin des copines, des scrapeuses que je suis depuis longtemps, qui qui font des cartes et qui disent avec peu de matériel et c'est assez vite fait, une petite carte. Voilà, ce qui est vrai, il y a des cartes qui sont très vite fait avec peu de matériel, mais en fait c'est une abonnée qui m'a dit hier, je sais plus, il y a pas longtemps, tu scrapes vite. Moi, il me faut plus de temps pour scraper. En fait, non, je scrape beaucoup, en fait. Je scrape tous les jours, mais je mets beaucoup de temps à faire les choses parce que je vous ai montré un peu tout le matériel que je prépare quand je fais un album. Je fais mes tamponnages, mes colorisations. Je fais le tour de toute ma pièce pour voir ce qui peut s'accorder avec, etc. Enfin, bref. Donc, non, je suis assez longue. Je suis assez longue pour faire les choses et même une carte. J'ai fait mes cartes de bonne année en vidéo. Vous verrez, la vidéo, elle est quand même relativement longue pour... et j'ai enchaîné les cartes en plus. Hein. Donc quand on enchaîne, quand on en fait plusieurs en même temps avec la même technique, la même idée, parce que trouver des idées aussi, ça prend beaucoup de temps. C'est ça qui m'a fait gagner du temps. Mais bon, finalement, voilà, ça prend un peu de temps. Et du coup, tout ça dans ma tête, ce matin, je me suis dit... j'ai envie de m'amuser et j'ai envie... en vidéo d'essayer de faire une carte le plus vite possible, mais sans préparer. Alors je sais dans ma tête ce que je préfère, mais voilà, j'avais vraiment envie de jouer le jeu. Alors Stéphanie dans sa vidéo, elle se met un chronomètre, mais moi je vais pas pouvoir parce que mon chronomètre il est sur mon téléphone avec lequel je filme, ça c'est dommage. Je vais voir en fait, j'ai quand même le temps de la vidéo et je vais faire par rapport à ça. Et puis vous pourrez regarder en même temps. Alors du coup, je vous propose, première étape, je vais chercher tout mon matériel et deuxième étape, je fais ma carte. Et on va voir en combien de temps j'arrive à faire une carte ultra rapide. Allez, c'est parti! Alors, j'attends quand même un compte rond. Là, je vais attendre 3 minutes 50. Top, c'est parti. Allez, je vais chercher... alors, il me faut déjà une base de cartes. Hop, une base de cartes. Action. C'est très bien. Ensuite, un tampon. Ah bah tiens, je vais prendre les derniers tampons là que j'ai achetés. Que j'avais envie d'utiliser. Ah bah tiens, ça va bien. Ça va bien aller dans le thème. Je vais me prendre une petite distress rose. Rose, oui, j'adore le rose. J'adore. Allez, la Worn Lipstick
qui est pas mal. Voilà. Je me prends ma petite brosse. Mon encre. Alors, oui, en plus j'ai tout rangé là-dedans. Voilà. Pardon, hein, mais hop, je suis par là. Je sors mes blocs acryliques. Est-ce que j'ai bien tout? Bon, je pense que déjà là c'est pas mal. J'ai mon fond de carte, j'ai ma base de carte, j'ai mon fond de carte, j'ai mon... j'ai 5,50. J'ai mis 2 minutes pour assembler mon matériel. Ok. Donc, j'ai ma base de cartes. Je vais faire mon fond de carte avec cette planche-là. C'est une planche, je crois, qui date de l'année dernière, mais moi, je l'ai achetée dans mon dernier haul, je crois. Et enfin, voilà, que je trouve magnifique. Et en fait, comme j'ai fait mon album d'hiver, je ne l'ai pas utilisée et j'avais très envie. Donc, c'est une planche de tampon Show and Flower qu'on a beaucoup vu dans les hauls et même en tuto. D'ailleurs, elle est tellement belle. Et j'ai pris un autre tampon. Celui-là, c'est mon coup de cœur depuis qu'il est sorti, en fait. Et soit il est en rupture, soit je me dis non, quand même. Bon, bref, j'ai craqué. Donc, Show and Flower aussi. Et en fait, c'est pour le sentiment, effervescence artistique. Je trouvais qu'il allait bien au contexte. Bon, bah, ma Versafine. Et puis, du coup, j'ai sorti plusieurs tailles de blocs acryliques. Alors, on m'a demandé où est-ce que j'achetais mes blocs acryliques. Alors, ça, c'est un des premiers que j'ai acheté à Cultura, de la marque Toga, qui est pas mal parce qu'il a des petites lignes. Donc, quand on veut bien faire un tampon droit, c'est pas mal. Voilà, bon, c'est pas un tampon forcément que... C'est pas celui que j'utilise le plus souvent, hein. Je vais vous dire pourquoi après. Il fait 11, il doit être carré. Oui, 11 par 11. La taille est pas mal, hein. Voilà. En fait, celui que j'utilise le plus par rapport à la taille des tampons que je fais le plus souvent et à l'ergonomie, en fait. Ça, c'est top. Vous voyez, les petites vagues, en fait, on met les doigts dedans et on a une bonne prise en main pour pas louper son tampon. Ah, d'ailleurs, j'ai pas préparé mon tapis de souris. Donc, il mesure 9 par 7. Et ça, enfin, après, voilà, chacun a un peu ses outils qu'il utilise le plus souvent par rapport au matériel qu'il a, évidemment. Moi, par rapport à la taille des tampons que j'utilise le plus souvent, c'est vraiment la taille qui me convient le mieux. Je ne me rappelle plus où je l'ai acheté et c'est peut-être sur le site de Scrap Didi. C'est assez possible. Il me semble que sur le site de Caramel Studio aussi, il y en a. À Cultura aussi. Et d'ailleurs, je me demande, je sais plus, ça c'est le dernier que j'ai acheté, mais je dirais, les derniers hauls que j'ai fait, c'est Variation Créative La Fourmi. Et puis juste avant que je crée ma chaîne, j'ai fait une commande à la Fée du Scrap. Voilà, vous pouvez regarder sur ces sites-là. Il est très bien pour les tampons un peu plus grands. Et en fait, donc pour une bonne prise en main, alors, moi j'ai pas débuté avec ces blocs acryliques là, pardon, je fais une petite parenthèse. Je m'étais dit ça va être une vidéo ultra rapide, je suis encore perdue dans mes blabla. Mais c'est vrai que comme on m'a posé la question, je prends un petit peu là le temps. J'ai pas débuté avec ça, hein. Moi j'ai débuté avec ça. C'est d'ailleurs ce que j'utilise le plus souvent. Ah non, c'est celui-là, ce que j'ai acheté à Scrap Didi. J'ai commencé avec ça. Et je crois que... il doit venir de Cultura, je pense. Et j'ai dû l'avoir dans un lot de tampons. Ou peut-être dans un lot de blocs acryliques. Alors ça c'est assez possible parce que j'en ai un long aussi comme celui-là. Donc celui-là et celui-là, j'ai dû les acheter ensemble. Celui-là, je sais plus. Voilà, j'ai commencé, vous voyez, avec des blocs qui sont très bien, que j'utilise d'ailleurs, hein,
Le tout petit, il fait 1 cm d'épaisseur. Le gros, il fait 0,9. Le grand bloc. Voilà, donc ça pour débuter, c'est très très bien, hein, même après. Hein. Mais après, voilà, si au bout d'un moment vous vous rendez compte que vous tamponnez beaucoup, moi c'est vraiment ce que je fais le plus. C'est bien d'avoir une bonne prise en main, surtout pour des tampons plus grands. Alors les petites vagues, pour des tout petits tampons, bon, je vois pas trop l'utilité. Enfin, en tout cas, moi j'ai des petits doigts, voilà. Mais dès que ça commence à être un petit peu plus grand, c'est vrai que c'est plus confortable d'avoir une bonne prise en main. Et puis moi, je les rentabilise parce que je tamponne tout le temps. Donc, voilà, c'est pas mal. Et plus, en fait, ils sont épais là. Et les petites vagues, voilà, c'est vraiment top pour la prise en main. Ça y est, j'ai fini ma parenthèse. Donc, on en est là. Voilà. Je vais, du coup, commencer mon petit challenge. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Alors, pour faire ma carte, j'attends 11 minutes 20, comme ça c'est un compte rond. Top, c'est parti. Allez, je prends ma base de cartes. Non, ça c'est l'enveloppe. Alors, elles viennent de chez Action. Des fois, elles sont pas bien alignées. Là, je vais repasser un petit coup à ma guillotine. Voilà, ça j'ai pas pensé à la préparer. Je voulais aller vite. Voilà, donc comme ça au moins c'est bien aligné. Là je vais me faire un petit fond avec ma Distress. Ah bah ça tombe bien, j'ai une chute de papier juste à côté. Donc pour vous montrer comment je décharge, voilà, je mets mon encre. Ça va aller, hein. Là je décharge. Hop, et je vais me faire un petit fond comme ça, là. Voilà. Hop. Mais mince. C'était plutôt en coin. C'était plutôt en coin, le tampon. Et moi, j'ai fait au milieu, comme d'habitude. Donc, je vais, hop. Je vais repasser un petit coup là. Voilà. Allez, je nettoierai après. Je n'ai jamais utilisé. Oh la vache, j'ai mes aimants qui se sont aimantés à mes ciseaux. Ah, je vais enfin utiliser ma planche Show and Flower. Je suis trop contente. Alors du coup, je pense que je vais prendre ce bloc acrylique là. Est-ce que je voulais pas tamponner? Ah bah nickel, mon bloc acrylique il fait pile la taille de ma carte. Trop bien. Je vais chercher mon tapis de souris. Ah oui, c'est vrai que j'ai changé mon organisation. Je l'ai mis juste là. Mon fidèle tapis de souris pour mes tampons. Je ne peux pas faire sans. Je trouve que c'est vraiment ça qui me fait réussir le mieux mes tampons. Voilà. Donc pour celles qui débutent, hein, l'encre Versafine, c'est vraiment l'encre pour faire des tamponnages. Et la Distress pour faire les fonds, elle est top. Mais quand vous voulez un beau tampon avec des détails, pour qu'il soit bien net, c'est vraiment la Versafine, la meilleure encre. Voilà. Hop, alors là, j'appuie bien. Ah oui, surtout que c'est la première fois que j'utilise le tampon. Des fois, les premières fois, elles sont un peu plus compliquées. Alors, j'appuie bien de partout.
Trop beau. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce tampon. Regardez ça. Oh là là, mais les détails. Vous voyez, la Versafine, c'est vraiment une encre pour les tampons, quoi. On va faire sortir les détails. Hop. Alors, je vais pas traîner. J'aime pas trop laisser mes tampons sales comme ça. Après, je les récupère pas. Donc, je prends mon petit sentiment. Je vais mettre là, c'est pas mal. Hop. Voilà, alors oui, j'ai regardé dans mes dernières vidéos, vous voyez à l'endroit maintenant. Trop cool. Voilà ma petite carte. Nom, nom, nom. 16 minutes 13. J'aime bien quand même mettre des petites dots. Qu'est-ce que je mets? Je mets ça ou ça, ça va bien ressortir. Ça, c'est le nouveau Drops Carnation Pink. Ah bah en plus, je crois que je l'ai jamais utilisé celle-là. Ouais, je suis désolée, mais vraiment quand je fais mes drops, j'ai du mal à parler. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. « 17 minutes 14. Donc 11, ouais, ça fait 6 minutes. 6 minutes. Donc 2 minutes pour préparer le matériel. J'ai rajouté le drops, le nouveau drops, et 6 minutes pour faire ma carte. Oui, chez moi, c'est un temps record. Voilà ma petite carte. Bah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel pour faire... bah du coup, pendant que je vous fais mon petit blabla avant de clore, je vais nettoyer mes tampons. J'ai encore fait de la réorganisation. Bon, pas grand chose, hein, j'ai juste réorganisé mes... J'ai juste récupéré un bac de rangement chez mes enfants, parce que j'ai fait du tri. Du coup, j'ai mis tous mes rubans, fils, voilà, j'ai tout rassemblé dans une seule boîte. Ce que je trouve... Alors, c'est vrai que du coup, ça fait un espèce de fouillis dans une énorme boîte. Je sais pas si ça va me... Je teste cette organisation-là. Mais c'est vrai que quand je cherche quelque chose pour attacher, fermer, eh ben, avant, c'était dispatché dans 3 boîtes différentes. Et voilà, je trouvais pas ce que je voulais dans une boîte, il fallait que j'aille chercher l'autre. Voilà, donc ça fait longtemps que je veux tout rassembler. Donc là, je l'ai fait, ce qui m'a libéré de la place ailleurs. Donc j'ai réorganisé, du coup, dans mon tiroir, je me suis libéré un tiroir en face de moi. Du coup, j'ai réorganisé mes encres et du coup, enfin, voilà. Et ça m'a fait de la place pour mes Versafine. Donc, la bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir m'acheter encore d'autres Versafine clair. Non. Et j'ai fait une vidéo écolo où je dis qu'il faut que je me calme. Et je vous dis ça, quoi. Hop. Voilà, nickel. Ah oui! Donc, je vais vous donner la réponse à mon dernier... dans ma dernière vidéo, bon, qui est très très longue, hein,
Je vous le concède. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui sont arrivés à la fin. Mais il y en a au moins une qui a joué le jeu. Je vous donne une citation. Et je vous dis qui a dit ça. Voilà, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et je vous ai pas donné la réponse. Je vous dis, je vous donnerai la réponse dans ma prochaine vidéo. Donc, si jamais vous voulez jouer le jeu, coupez ma vidéo maintenant. Vous reviendrez après à 20 minutes 22 pour avoir la réponse. Sinon, je vous le dis. Donc, mince, il est où mon papier? Faut que je la retrouve cette citation parce que je sais plus vous le dire. Enfin, ou de tête, mais c'est pas pareil. Hein. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, voilà. Parce que j'ai commencé mon nouvel album, mon nouveau projet, donc avec mon petit défi là de cartes. Il y en a partout là. Donc, j'ai pris un brouillon. Avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le reste, c'est la sueur, c'est la transpiration, c'est de la discipline. Voilà. Parce que j'ai regardé un reportage sur cette personne, ce personnage-là que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, ah, je vais noter la phrase pour ma vidéo. Alors, oui, il y a une abonnée qui m'a répondu. Et oui, bravo, tu as raison. C'est Jacques Brel. Voilà. Et je trouve ça incroyable que Jacques Brel, quelqu'un qui a réussi comme ça, avec autant de talent, puisse dire quelque chose comme ça, quoi. Enfin, avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le reste, c'est de la sueur, de la transpiration et de la discipline. Voilà, je trouve que ça encourage tout le monde à se dire... Enfin, c'est pas que c'est facile de réaliser un rêve, au contraire, il dit bien c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline, c'est du travail. Hein. Mais voilà, ça veut dire que n'importe qui, entre guillemets, peut réussir. Après, il y a réussi, enfin, voilà, mais voilà, je trouve ça trop beau. Et voilà. Donc c'était pour répondre à la petite question de ma dernière vidéo. Et bien écoutez, sur ce, je vous quitte là comme ça. Comme ça, c'est mieux. Et puis je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Bonnes vacances à ceux qui sont dans le sud. Et puis pour les autres académies, patientez un petit peu, c'est bientôt votre tour. En tout cas, c'est le week-end pour tout le monde. J'espère que vous avez beau temps. Je vous envoie plein de soleil. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Et je vous dis à très très vite. Bisous, bye!